Aujourd'hui, je te propose de réaliser un cadeau de fin d'année à la fois original et utile pour les maîtres et les maîtresses. Une pochette élégante pour protéger le registre d'appel. Tu cherches une idée pour remercier la maîtresse ou le maître? Ce projet est fait pour toi. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une maîtresse qui m'a soufflé l'idée. Elle m'a dit que ce serait le cadeau parfait et franchement, je suis d'accord avec elle. Les maîtres et les maîtresses utilisent tous les jours le registre d'appel. Il est fin, il est fragile et s'abîme très vite. Cette pochette rigide, solide et personnalisable est idéale pour le mettre dedans. C'est un objet pratique que l'on garde longtemps, qui permet de montrer toute l'affection qu'on a pour le maître ou la maîtresse. Avec un peu de carton, un beau papier et une touche de créativité, tu vas fabriquer une pochette vraiment unique. Pas besoin d'être expert en cartonnage. Je t'accompagne étape par étape dans la bonne humeur. Et le petit plus, c'est que ce projet est facilement adaptable. Tu peux en faire une pochette à dessin, à papier ou même à souvenir. Bref, c'est un DIY plein de tendresse pour finir l'année en beauté. Si jamais tu réalises cette pochette, viens me le dire en commentaire ou partage ton chef-d'œuvre sur le groupe Facebook. J'adore voir vos créations. C'est parti pour un projet cadeau de fin d'année pour les maîtres et les maîtresses. Pour commencer, je t'invite à récupérer le guide de coupe dans la description. Il nous faudra 3 morceaux de carton gris de 2 mm d'épaisseur, 2 de 22 par 31 et 1 de 5 par 31. Je vais profiter de ce projet pour mettre en avant cette très jolie illustration de chez Letty Bricole. Tu peux trouver plein de cartes sur son site. Sinon, fouille dans tes tiroirs, je suis sûre que tu as de belles images. Je vais commencer par arrondir 2 angles de mon rabat, parce que ce petit morceau, c'est un rabat. Tu lui donnes la forme que tu veux. J'utilise un rouleau de masking tape et je viens tout simplement découper en arrondi 2 angles du rabat. Avec une paire de ciseaux, le carton gris de 2 mm se découpe très bien pour arrondir les angles. Une fois que c'est fait, je vais installer les aimants pour la fermeture. Le rabat mesure 5 cm de large. Je trace donc une ligne à 2,5 cm pour en repérer le centre. De l'autre côté, le milieu est à 15,5 cm. Je récupère mes aimants. Ceux-ci mesurent 1 cm de large par 3 de long. Je vais donc tracer autour du centre un rectangle de 3 cm de long par 1 cm de large. L'aimant fait 2 mm d'épaisseur, mon carton aussi, donc il faut que je retire complètement ce petit rectangle. Je découpe tout autour et je viens retirer le morceau de carton là où je vais installer l'aimant. Une fois que c'est fait, je vérifie d'avoir les bonnes dimensions. Je viens mettre 2 épaisseurs de scotch noir à l'arrière du rabat. Je vais pouvoir installer mon aimant en place et je ferme le tout avec un morceau de scotch noir. Maintenant, je vais devoir installer son jumeau sur la partie avant de notre pochette. Je viens donc tracer une ligne à 2,5 cm du bord et 15,5 cm du haut. Et je reproduis exactement la même chose. Je refais un rectangle de 3 cm de long par 1 cm de large tout autour de ce point qui me marque le centre. Comme tout à l'heure, je viens vider ce rectangle, je remets un morceau de scotch noir à l'arrière et je vais mettre mon aimant en place. Pour connaître le sens de mon aimant, je le mets d'abord sur son jumeau. Je me mets face à face et comme ça je sais dans quel sens exactement je dois le coller. Une fois qu'il est en place, je n'ai plus qu'à fixer le tout avec un morceau de scotch noir. Je m'assure de ne pas avoir fait de bêtises, bien sûr je prends le rabat dans le bon sens. Voilà à quoi ça va ressembler une fois que tout sera monté. Maintenant, je vais préparer l'ouverture pour mettre ma jolie illustration. Il faut que je décide déjà où je vais la mettre. Est-ce que je la centre ou je la mets plus haut, plus bas? Je choisis de la centrer. Je repère le centre dans la longueur, donc 15,5. Et pour centrer de l'autre côté,
je vais venir à 8,5 cm du bord. Je ne compte pas l'espace du rabat parce que je ne veux pas que mon image soit cachée sous le rabat. Puisque mon image fait 14 cm de large, je me mets à 8,5 cm du bord. J'ai dessiné la croix qui me permettra de centrer mon image. Mon image faisant 14 cm de large, je trace un carré de 14 cm de côté. N'hésite pas à décentrer ton image. Je trouve ça vraiment joli quand elle est un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Ça donne un style. Tu peux aussi mettre plusieurs images. Une fois que c'est fait, je viens découper et retirer ce carré. Je vais venir habiller les tranches de ce carré. Je prends donc un morceau de papier effet cuir rouge qui fait 1 cm de plus que le carré que j'ai découpé, donc 15 cm de large. Je mets du scotch double face tout autour de mon ouverture. Pour ce projet, je vais travailler au scotch double face, c'est juste parce que j'en avais envie. Tu peux bien évidemment utiliser de la colle liquide, ce n'est pas un problème. Je retire les protections de mon scotch double face et je viens coller mon carré de papier rouge en place. Il doit bien déborder au moins d'1 centimètre tout autour de l'ouverture. Je maroufle bien pour bien faire adhérer. Je retourne. Il va falloir que j'enlève l'excédent de papier au centre maintenant, que j'ouvre ce morceau de papier rouge, en gardant 1 cm de papier tout autour. Je prends donc un petit scalpel ou un petit cutter et je viens enlever un carré au centre de ce morceau de papier. Je garde bien 1 cm de papier pour pouvoir le remborder tout autour de mon ouverture. Une fois que c'est fait, je viens couper en biais dans les angles. On ne va pas remborder tout de suite, je vais te montrer pourquoi. D'abord, je marque les lignes de pli pour faciliter le rembord. Et si jamais je colle tout de suite, regarde, on va voir encore du carton. Il faut d'abord que je vienne mettre des rustines dans les angles. Pour ça, je prends la chute de papier qu'on vient d'enlever. Je viens couper une bande d'1 cm de large dans cette chute de papier. Cette bande d'1 cm de large, je la coupe en 4. Et je vais venir coller chacun de ces petits morceaux dans un angle. Je mets du scotch double face au dos de mon morceau de papier. Je le plie en deux dans le sens de la longueur. Et je viens le coller au niveau de l'arête de l'ouverture. Coucou Mimine, tu viens nous faire un gros câlin ma choupette. Je prends mon petit morceau et je viens le coller au niveau de l'arête de l'ouverture. Je coupe en biais dans l'angle ce qui dépasse pour pouvoir rabattre de chaque côté. Je viens bien maroufler pour bien faire adhérer mon papier sur la tranche à l'intérieur de l'ouverture. Cette petite rustine fera en sorte qu'on ne voit pas du tout le carton une fois qu'on aura rembordé avec notre morceau de papier rouge. Je fais ça au niveau des 4 angles. Je mets un morceau de scotch double face au dos de ma petite rustine, je la plie en deux et je viens la coller sur l'arête dans l'angle. Je coupe tout droit dans l'angle ce qui dépasse et je remborde de chaque côté les petits morceaux. Je maroufle bien et je fais bien adhérer partout. Je fais comme ça dans les 4 angles. Maintenant que c'est fait, je vais enfin pouvoir remborder mes bandes de 1 cm de papier rouge. Je leur mets du scotch double face au dos. Je retire la protection du scotch. Bien sûr, à l'aide d'un stylet en embossé, j'ai marqué le pli au préalable. Surtout que le papier rouge que j'utilise, tu le vois pas bien à l'écran, mais c'est un effet cuir, il est vraiment épais. Alors j'ai bien marqué l'angle avec mon stylet à embosser. Et je fais comme ça, tout le tour. Je remborde chacune de ces bandes de papier. Cet habillage au niveau des arêtes me permettra d'avoir une jolie finition entre l'habillage extérieur et l'image que je vais mettre en place. Je vais créer comme un petit cadre rouge autour de mon image alors que mon habillage extérieur sera bleu marine. Et voilà, tu vois, avec nos petites rustines, on ne voit plus du tout le carton. Et notre image va venir comme ça derrière. Je vais pouvoir la mettre en place. Pour ça, je viens mettre du scotch double face tout autour de l'ouverture, au dos du carton. Je fais tout le tour à l'arrière du carton.
Je décolle la protection du scotch double face dans 2 angles opposés. Ce qui me permettra de mettre en place l'image sans que tout ne colle d'un coup, si jamais je dois la déplacer. Je positionne au niveau des angles qui collent et si ça me convient, je peux la coller en place. Je retire toutes les protections de scotch. Pour finir de bien fixer mon image, je viens mettre un morceau de scotch noir tout autour de celle-ci. Je renforce vraiment la fixation de mon image parce que pour cette pochette-là, je vais faire un shaker avec l'image. Je maroufle bien pour bien sceller partout. Je vais venir mettre sur l'image des petits sequins. J'ai choisi des soleils et des lunes dorées qui vont venir former mon shaker. Je récupère un morceau d'acétate de 15 cm de côté. Un plastique transparent peut suffire, il faut qu'il soit quand même un petit peu rigide. Je mets une bande de scotch double face tout autour de ce morceau d'acétate. Et je viens le coller en place par-dessus le carton cette fois-ci. Il faut que tout soit bien scellé tout autour pour ne pas que les petits sequins puissent sortir. Je positionne mon morceau d'acétate en collant 2 angles opposés. Une fois en place, je n'ai plus qu'à retirer les protections de scotch. Et voilà, mon shaker est prêt. Maintenant, il va falloir que je définisse au niveau de mon ski vertex extérieur où est-ce que je vais faire l'ouverture pour que l'on voit mon image. Je prends donc une feuille de papier qui fait 22 par 30 cm de haut et je vais reproduire la même ouverture un tout petit peu plus grande sur ma feuille de papier. Donc à partir d'un bord, je fais un repère à 8,5 cm et à partir du haut, je fais un repère à 15,5 cm. Attention, cette feuille de papier, puisqu'elle fait 30,5 cm de haut, je n'en ai pas de plus grande, eh bien elle fait 5 mm de moins que mon carton. Donc il faut bien que je repère le haut de la feuille, pour être sûr de bien centrer mon ouverture. Si jamais tu peux avoir des feuilles de Bristol plus grandes, n'hésite pas à les utiliser. Une fois que j'ai pris mes repères, je veux que cet orifice-là soit légèrement plus grand que le premier que j'ai bordé de rouge. Le premier bordé de rouge est un carré de 14 cm de côté, donc celui-ci fera 15 cm de côté. Je trace mon carré en prenant pour repère la croix du centre et j'ouvre ma fiche Bristol. Je m'assure de l'avoir découpée au bon endroit et aux bonnes dimensions. Voilà qui est parfait. Je récupère maintenant le plus grand des morceaux de ski vertex. J'ai choisi celui-ci, un ski vertex bleu marine. Le ski vertex est un papier effet cuir qui est relativement rigide, très pratique pour beaucoup de projets. Je viens tracer sur un petit côté une ligne repère à 1 cm du bord. Et je fais exactement pareil sur un grand côté, une ligne repère à 1 cm du bord. Ensuite, je vais tracer les emplacements des cartons. À partir de la ligne de 1 cm, je fais un repère à 22. Ensuite, il me faut un repère à 2,5, puis un repère qui fait encore 22, puis 2,8, puis 5. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Première partie 22, deuxième partie 2,5. Si mon stylo gel blanc veut bien fonctionner. Deuxième partie 2,5, troisième partie 22, puis 2,8. Décidément, cette fois-ci, c'est la règle qui ne coopère pas. Et enfin, 5 cm. Je trace toutes ces lignes repères. Ces lignes me permettent de savoir exactement où coller mes morceaux de carton. Alors, on a dit 1 cm, 22, 2,5, 22, 2,8 et 5. Maintenant, je regarde comment vont se positionner mes pièces. Attention au sens du morceau qui a l'image. C'est pour ça que je laisse mon Bristol par-dessus, comme ça je vois tout de suite comment il doit être collé. Je prends mes repères et je le colle en place. Attention, il est 5 mm moins long, donc je l'aligne bien en haut de mes repères. Je ne fais pas attention aux repères du bas pour le coup, si jamais ton morceau de papier est légèrement plus petit. 5 mm de moins que le carton, c'est pas très grave, ça ne se verra pas du tout.
Je m'aligne bien tout en haut de ma ligne repère et je vois bien qu'il me reste 5 mm de marge en bas, ce qui correspond à la différence entre la dimension de mon Bristol et de mon carton. Je prends le temps de bien tout aligner. Une fois que c'est fait, je peux retirer les protections de scotch double face et bien faire adhérer mon Bristol au ski Vertex. Je maroufle bien pour que tout adhère partout. Cette fois-ci, il va falloir qu'on ouvre le cadre à l'intérieur du Bristol. Alors, je mets du scotch double face sur une bande de 1 cm tout autour de l'orifice. Et je vais découper l'excédent de papier au centre, tout simplement en suivant la ligne du scotch double face. À l'aide d'un petit scalpel, je retire le carré de papier en trop au milieu. Je viens couper en biais dans les angles. Je marque bien les lignes de pli le long du Bristol et ensuite je n'ai plus qu'à remborder tout autour. Je mets en place le carton avec l'image dans la bonne position et je m'assure que tout tombe bien face à face. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir coller le carton en place. Donc je mets du scotch double face tout autour de l'ouverture et sur mon morceau de Bristol. Je retire une partie des protections du scotch double face. Je fais attention de bien mettre le haut du carton dans le bon sens. Je l'aligne sur le morceau de Bristol et je viens le coller en place. Bien évidemment, avant de retirer les protections de scotch, je retourne et je vérifie que je suis bien positionnée au bon endroit. Je retire les protections et je maroufle bien tout autour de l'ouverture, puis sur le carton pour qu'il adhère de partout. Tu peux toujours continuer à travailler avec de la colle liquide si tu préfères. Aujourd'hui, j'avais envie du scotch double face. Une fois que tout est collé, je maroufle bien de tous les côtés. Qu'est-ce qu'elle va être jolie notre couverture! Avec ce shaker et ces sequins dorés, ça brille de tous les côtés. Maintenant, je vais mettre en place les 2 morceaux de carton qu'il reste. Je m'assure de positionner l'aimant dans le bon sens et je les colle tels que. Voilà qui est fait. Maintenant, on va pouvoir remborder tout autour et venir terminer les charnières intérieures. Je mets une bande de scotch double face sur le morceau de ski Vertex d'1 cm qui dépasse tout autour. Je m'assure de mettre du scotch double face partout au niveau des arrondis. Il doit bien y avoir de la colle au niveau du ski Vertex, partout au niveau de l'arrondi. Ensuite, je viens couper le ski Vertex au niveau de l'arrondi pour lui donner la forme du rabat. Bien sûr, tu adaptes à la forme que tu as donnée à ton rabat. Je finis de mettre du scotch double face de partout. Je découpe l'excédent. Et maintenant, je vais commencer les découpes pour pouvoir emborder. De chaque côté de l'arrondi, je viens mettre un coup de ciseau tout droit. À droite et à gauche. Un coup de ciseau. Ensuite, au niveau des charnières, je vais venir découper en biais avec le plus petit morceau au niveau de la charnière. Je fais ça au niveau de chaque charnière. Je coupe en biais de chaque côté. Au niveau des angles droits, je coupe à 45 degrés en laissant bien 2 mm de ski Vertex entre ma découpe et le carton. C'est pour avoir de jolis angles quand je vais remborder. Je viens retirer le scotch double face sur le petit côté. Je retire une partie à droite et à gauche pour ne pas être gênée par les protections. Et je prends appui sur mon bureau pour venir remborder toute la bande de ski Vertex. Tu peux la remborder à la main, tu fais comme tu as envie. Je maroufle bien et dans les angles, le petit morceau qui dépasse qu'on a laissé, je viens bien le pousser avec mon plioir. Ça forme une petite ailette, une petite oreille que je remborde bien pour avoir un angle parfaitement recouvert.
Maintenant, je viens remborder le petit morceau du côté du rabat. Tout simplement, j'enlève la protection du scotch double face et je le colle. Je vais m'occuper des arrondis. Je retire les protections de scotch double face. Et tout le long de l'arrondi, je viens cranter, c'est-à-dire que je mets un coup de ciseau tous les 5 mm. Il ne me reste plus qu'à venir rabattre une à une ces petites languettes, à venir les coller chacune leur tour. Comme ça, le ski vertex va bien suivre l'arrondi et la finition sera jolie. Je colle le dernier morceau tout droit en bas du rabat. Et le fait qu'on ait coupé en biais au niveau des charnières, ça forme une petite ailette que je viens bien appuyer sur l'arête du carton du rabat. Je fais exactement pareil de l'autre côté, j'enlève toutes les protections du scotch double face. Je crante au niveau de l'arrondi, c'est-à-dire que je mets un coup de ciseau tous les 5 mm et je rabats une par une chacune de ces petites languettes. Je rabats le dernier morceau tout droit et la petite ailette formée par la coupe en biais au niveau de la charnière, je viens la rentrer au niveau de l'épaisseur du carton pour bien tout remborder. Maintenant, je vais pouvoir remborder un grand côté. Soit je remborde morceau par morceau, soit je prends appui sur le bureau et je retourne tout d'un coup. C'est comme tu veux. Je viens bien tout maroufler. Je rentre bien les petites ailettes le long de l'épaisseur du carton. Je pousse bien avec le plioir. Une fois que c'est fait, les petites ailettes des charnières sont juste à replier vers l'intérieur en suivant la ligne repère d'1 cm qu'on a tracée au début. Et voilà, le bas est rembordé. Je vais faire exactement la même chose pour le haut. Je retire la protection du scotch double face. Je peux remborder section par section en repoussant fortement le ski vertex vers l'intérieur. Je pense à bien maroufler l'arête du carton. Il faut que le ski vertex adhère bien aussi sur l'arête. Et je continue avec la section suivante. Une fois que j'ai bien rentré les petites ailettes, je n'ai plus qu'à rabattre le morceau de ski vertex au niveau de la charnière. Je maroufle bien et maintenant je viens replier la pochette pour bien former les arêtes au niveau des charnières. Et voilà, le volume global est construit. Maintenant, je récupère les deux petits morceaux de ski vertex qui font 6 cm de large par 31 de haut. J'ai mis du scotch double face sur l'arrière de ces morceaux. Ils vont venir former la partie intérieure de la charnière. Je retire une partie des protections double face et il est plus simple de les rabattre toutes du même côté. Tu vas voir, après je vais toutes les passer du même côté. Voilà, parce qu'il faut que je colle d'abord un seul côté de la charnière pour bien pouvoir la faire descendre le long de l'épaisseur du carton. Donc je colle d'abord le côté droit sur le carton qui n'a pas l'image. Je maroufle bien et quand je maroufle, je vais pousser le ski vertex le long de l'arête du carton de droite. Ensuite, il va falloir que je le fasse coller bien à plat dans la charnière. Ce morceau de ski vertex ne doit pas être tendu entre les deux cartons. Il doit bien descendre au niveau de la charnière. Je maroufle bien le long de l'arête du carton de gauche. Une fois que c'est fait, je peux venir finir de coller ce morceau de ski vertex sur le carton qui a l'image. Je maroufle bien et je plie bien les arêtes pour former la charnière. Je vais faire exactement la même chose avec la seconde. Je vais retirer les protections du scotch double face et tu vas voir, cette fois-ci, je vais mieux m'y prendre. Je vais toutes les mettre du même côté. Je viens coller d'abord la partie de droite sur le rabat. Je m'aligne bien en haut et en bas et je fais adhérer une première partie. Et ensuite, je retire les protections de scotch double face, une par une, pour venir avancer tranquillement et coller au fur et à mesure le morceau de ski vertex. Comme ça, je peux bien suivre la forme de la charnière. Je maroufle bien le long de l'épaisseur du rabat, puis je descends dans la charnière et je maroufle bien de l'autre côté au niveau de l'épaisseur du carton.
Pour finir, je colle sur le carton central. Et voilà, mes charnières sont prêtes. Et mes sequins bougent bien. Maintenant, je vais préparer le porte-stylo. Pour ça, je récupère la chute de papier bleu marine quand on a fait l'ouverture tout à l'heure. Et je vais venir découper dans cette chute un morceau de 4 cm de large. Je vais venir mettre du scotch double face sur la moitié de ce morceau. Et je vais le coller sur lui-même en le pliant en deux. Je maroufle bien. Je vais venir redécouper le côté où il n'y a pas le pli pour que la finition soit bien nette, bien lisse. Ensuite, j'attrape un stylo que je viens placer au centre et je rabats les deux ailes l'une sur l'autre. Je regarde à peu près jusqu'où je veux que le morceau soit collé pour que mon stylo puisse passer dans ce support à stylo. Et je viens donc, à l'aide de scotch double face, coller ces morceaux l'un sur l'autre pour former un anneau. Je fais en sorte de bien les aligner en haut et en bas pour que ce soit joli. Maintenant, je vais mettre ce support à stylo en place dans la pochette. Je veux que mon stylo soit un petit peu en haut de la pochette, comme ceci. Donc je repère où je veux mettre, je fais rentrer un chat entre-temps, et c'est parti. Mon support à stylo, je le veux ici, donc je viens tracer une ligne au-dessus et en dessous pour avoir des repères. Je vais venir vider le carton sur 1 mm d'épaisseur et je m'arrête bien à 2 mm avant la charnière. À l'aide de mon scalpel, je viens entailler le carton au niveau du rectangle que je viens de tracer sur 1 mm d'épaisseur à peu près et je retire une couche de carton. Comme ça, je vais pouvoir installer mon support à stylo sans qu'il ne fasse de surépaisseur. Une fois que c'est fait, je m'assure d'avoir pris les bonnes dimensions, je recoupe un peu le support à stylo si besoin. Je mets du scotch double face au niveau de l'orifice que l'on vient de créer en creusant le carton. Et je vais tout simplement coller mon support à stylo à cet endroit. Je le maroufle bien. Et pour renforcer sa tenue, pour être sûr qu'il ne bouge pas, eh bien je viens le coller par-dessus à l'aide de scotch noir. Et voilà, le support à stylo est installé. Maintenant, je vais pouvoir venir habiller l'intérieur du rabat. Je récupère mon morceau de ski vertex de 5 cm de large par 31 de long. Je pense à arrondir à l'aide du même rouleau de masking tape les angles de mon morceau de ski vertex. Je viens le retailler un petit peu. Il doit faire quelque chose comme 30,9 par 4,9 cm. Il faut qu'il soit légèrement plus petit pour ne pas déborder lorsque je vais le coller. J'arrondis les angles et je viens le coller en place. Je maroufle bien pour bien le faire adhérer. N'hésite pas à jouer sur les différentes couleurs de papier quand tu fais l'habillage comme ça. Ça peut être chouette d'avoir quelque chose d'un peu harlequin. Maintenant, je vais préparer le soufflet qui va venir sur la page de gauche. Je récupère le morceau de ski vertex qui fait 19 par 36 cm. Je trace une ligne à 1 cm sur un grand côté. Et ensuite, je trace une ligne à 1 cm, 2 cm et 3 cm sur les deux petits côtés. Je recommence en face. Je trace une ligne à 1 cm, 2 cm et à 3 cm. Une fois que c'est fait, je m'assure qu'il me reste à peu près 30 cm au milieu pour pouvoir venir coller le morceau de Bristol qui fait 15 par 30. Ce que je vais faire tout de suite, je colle au milieu, à ras de la ligne de 1 cm qu'on a fait sur un grand côté, le morceau de Bristol de 15 par 30 cm.
Maintenant que ce morceau est en place, je maroufle bien et je viens tracer de l'autre côté sur le grand morceau qui reste, qui dépasse, une ligne à 1 cm et une ligne à 2 cm. Je vais remborder le petit côté de 1 cm sur la longueur. Je mets une bande de scotch double face. Je viens couper tout droit dans l'alignement du Bristol. Je retire la protection du scotch et je remborde tout simplement sur la longueur. Je viens couper les petits rectangles qui dépassent à droite et à gauche. De l'autre côté, je prolonge le bas de ce morceau de Bristol. Comme ça, je peux venir enlever le rectangle qui va me gêner dans les angles. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir, à l'aide de mon stylet à embosser, marquer toutes ces lignes blanches que j'ai tracées. Je les marque bien fort à l'aide de ma règle et de mon stylet à embosser. Maintenant, on va marquer les plis. Premier pli vers le papier Bristol, le deuxième vers l'extérieur et le troisième vers le papier Bristol. On forme l'accordéon du soufflet. Je maroufle bien ces plis bien fort. Je fais pareil de l'autre côté. Premier pli vers le papier Bristol, deuxième vers l'extérieur, le troisième vers le papier Bristol. Je maroufle bien une fois que j'ai marqué mes plis. Je vais faire exactement la même chose au niveau du grand côté. Je marque bien les plis sur les lignes blanches. J'insiste bien, j'appuie fort. Premier pli vers le papier Bristol, deuxième pli vers l'extérieur. Vu que c'est un grand morceau, je peux m'aider de ma règle. Je la pose à 1 cm du bord et je viens marquer le pli en m'appuyant dessus. Je maroufle bien. Et troisième pli vers le papier Bristol. Maintenant, on va mettre en place le fond du soufflet. C'est le morceau de Bristol qui fait 22 par 30 cm. Je mets d'abord du scotch double face sur la dernière bande, le dernier pli que l'on a formé, celui qui est le plus à l'extérieur. Je le fais à droite, à gauche, et en bas, c'est le plus grand morceau. Je vais pouvoir mettre ce morceau de Bristol en place. Je forme mon pli une fois vers l'intérieur, une fois vers l'extérieur. Et je viens aligner le Bristol sur ce dernier morceau, celui qui est à l'extérieur, pour pouvoir replier le troisième par-dessus. Je m'assure d'être bien aligné. Il faut bien rabattre le morceau de ski vertex. Je vais recommencer de l'autre côté. Je plie d'abord vers l'intérieur, puis vers l'extérieur et je pose le Bristol dessus. Il doit s'aligner avec le morceau beige qui a servi à rigidifier le ski vertex. Et je viens rabattre ce morceau de 1 cm par-dessus. Pour le grand côté, il me reste plus qu'à rentrer le pli à l'intérieur, donc une fois vers l'intérieur, une fois vers l'extérieur, et à remborder le grand morceau qu'il reste. Je retire d'abord seulement un coin des protections de scotch, comme ça j'ai le temps de bien pousser mon ski vertex avant qu'il n'adhère. Une fois que c'est fait, je maroufle bien. Et voilà, mon soufflet est construit. Je n'ai plus qu'à mettre du scotch double face tout au dos du soufflet. Une fois que c'est fait, je vais venir le coller en place sur la partie gauche, derrière le carton qui est à l'image. Je m'assure d'être bien aligné et je le colle en place. Tu peux venir décorer le rabat du soufflet à l'aide de jolies images par exemple si tu veux. Je vais pouvoir m'occuper maintenant de la partie de droite. Pour ranger le registre d'appel, je prends d'abord le petit morceau de ski vertex.
Je viens tracer une ligne à 1 cm sur les deux petits côtés et un grand. Je prends un morceau de Bristol de 12 par 30 et je viens le coller sur le morceau de ski vertex en m'alignant sur les lignes repères que je viens de tracer. Pour cette étape, j'ai réutilisé le même ski vertex que celui qui m'a servi à habiller l'ouverture tout à l'heure. Une fois que mon Bristol est collé, je viens tracer à l'aide de mon équerre la découpe à 45 degrés des 4 angles. Du côté où le morceau de papier qui dépasse fait 1 cm, je vais venir remborder. Donc je mets un morceau de scotch double face sur la longueur. Je viens couper les angles à 45 degrés. Je le fais aussi de l'autre côté, là où le papier dépasse de 2 cm. Et là où il dépasse de 1 cm, je viens le remborder. Je le colle sur le morceau de Bristol. Je maroufle bien pour qu'il n'y ait pas de plis. Je marque les plis sur les petits côtés, le deuxième grand côté, mais surtout je ne colle pas. Je mets du scotch double face à l'intérieur des petites bandelettes. Ensuite, je récupère un morceau de Bristol noir qui fait 22 par 30. Je regarde bien dans quel sens il doit venir se coller. Je l'aligne sur le Bristol que j'ai déjà mis à l'intérieur et je viens coller les petites bandelettes en haut et en bas à l'arrière du Bristol noir. Je viens remborder aussi le côté qui fait 2 cm. Je m'assure que je ne me trompe pas de sens et je remborde. Maintenant, je vais pouvoir mettre du scotch double face tout au dos de ce morceau que j'ai préparé qui va venir se coller sur le carton. Mais pas tout de suite, je ne le colle pas tout de suite, pour l'instant je laisse de côté. Je récupère le morceau de ski vertex qui fait 37,5 par 32. Au niveau de la longueur qui fait 32, je trace une ligne de 1 cm. Sur le côté qui fait 37,5 aussi. Je le fais en face sur le côté de 37,5. Et je vais venir prendre des repères. Un premier à 12 cm, un deuxième à 22 cm et ensuite 5 mm. 12, 22 et 5 mm. Je trace ces lignes. Ce sont des repères pour savoir où je vais venir coller mes morceaux de Bristol. Le premier 1, 12, 22 et 5 mm. Le morceau de Bristol de 12 par 30 vient se coller sur son emplacement au niveau du premier rectangle qu'on a tracé. Je le colle en place et je maroufle bien. Je vais venir remborder le grand côté sur ce morceau de Bristol. Je mets du scotch double face sur la bande de 1 cm qui dépasse. Je pense à venir découper mes angles à 45 degrés. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à remborder cette bande de 1 cm. Comme c'est toujours mon papier effet cuir qui est très épais, je marque bien le pli à l'aide de mon stylet à embosser. Maintenant, je remborde. Au niveau de l'autre côté de ce morceau de Bristol, je viens prolonger la ligne pour pouvoir m'aligner et tracer ma découpe à 45 degrés. Je mets un coup de ciseau et je mets un coup de ciseau dans l'autre sens, à peu près à 45 degrés aussi, pour retirer un petit triangle. Ça me forme des petites bandelettes qui vont venir se rabattre au dos d'une feuille Bristol. De cette manière, on ne les verra pas. Alors là, je suis en train de mettre ma feuille pas du tout dans le bon sens. Donc, je retourne mon rabat, je glisse la feuille comme elle doit être, le morceau de Bristol de 22 par 30. Voilà, c'est comme ça que je dois venir le coller. Et la bêtise que je suis en train de faire, c'est que j'ai attrapé un morceau de Bristol de couleur vanille, comme celui que j'ai mis à l'intérieur. Sauf que celui que j'ai mis de l'autre côté, il est noir. Bon, on va faire bicolore, c'est pas très grave, mais fais attention à ce genre de petits détails, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Comme je manipulais un morceau de Bristol vanille, j'ai continué. Une fois que c'est fait, je plie pour le mettre dans la position finale et je viens marquer à l'aide de mon stylet à embosser les lignes
en haut et en bas du papier de Bristol de 22 par 30. Je plie en suivant ces lignes et je vais venir remborder sur lui-même cette fois-ci pour que le Bristol vienne se coller par-dessus. Mais avant tout, je vais aussi finir la charnière. Je mets du scotch double face le long des bandes de 1 cm et je rabats mon ski vertex sur lui-même. Comme ça, lorsque l'on regardera la tranche de cette pochette, la finition sera vraiment très jolie. Je fais pareil en haut, je viens remborder cette petite bande de 1 cm sur elle-même et je m'enroufle bien. Tu vois, quand je vais venir coller le Bristol dessus, la finition sera toute jolie. Il me faut doubler l'épaisseur de la charnière, donc je récupère une chute dans le même papier rouge, je mets du scotch double face au dos, ce morceau doit faire à peu près 4 cm de large par 30 cm de haut. Et je viens le coller à cheval sur la charnière. Je le fais dépasser un petit peu à droite. Il va un petit peu plus loin que le ski vertex qui est dessous. Ensuite, je ferme le Bristol là où il va venir se coller et je marque un premier pli. Il doit correspondre à la première ligne qui forme les 5 mm d'espace. Ensuite, je fais la deuxième ligne qui forme les 5 mm d'espace pour faire le mouvement nécessaire à l'épaisseur du registre. Il doit rester à peu près 2 à 3 cm de papier effet cuir rouge. Je viens mettre du scotch double face sur cet espace et je vais pouvoir venir le coller en place. Attention au sens. Il faut bien qu'il s'ouvre vers la gauche. Je l'aligne bien avec le carton du centre. Pile à ras de la charnière. Je retire une partie des protections du scotch double face et je viens m'aligner avec le carton, pas avec le côté droit, puisque j'ai une charnière de 5 mm sur ce morceau, il va dépasser un petit peu à droite du carton, c'est normal. Donc aligne-toi bien avec le côté gauche du carton. Une fois que c'est fait, je m'enroufle bien pour bien faire adhérer. Et ben voilà, je me rends compte que j'ai mis noir d'un côté et vanille de l'autre. Allez, c'est pas très grave. Ça va venir comme ça. Je m'assure que tout fonctionne bien comme je le veux. Je peux venir finir de coller mon Bristol vanille sur le papier rouge. Je finis de mettre du scotch double face là où je n'en ai pas. Et je vais venir décoller les protections pour rabattre mon morceau de Bristol. Et tu verras, en faisant comme ça, ces petits plis de papier, la finition en haut et en bas est très jolie. Il ne me reste plus qu'à venir coller le morceau de droite. Je l'aligne bien partout, il fait exactement la même dimension que le carton gris qui forme le fond de la pochette. Fais attention à ne pas recouvrir la charnière de 5 mm qu'on a formée, qui permet d'avoir de la mobilité pour l'épaisseur du registre. Même s'il est tout fin, j'ai laissé quand même une petite charnière de mobilité. Je m'enroufle bien le tout. Il ne te reste plus qu'à choisir la décoration. Regarde, je mets le registre en place. Il se peut qu'au début le registre coince un petit peu. Passe ta main à l'intérieur des rabats pour les ouvrir un peu. Ça facilitera l'entrée du registre. Il ne te reste plus qu'à décorer les rabats ou la face avant de cette pochette. Tu peux venir y ajouter une grande image par exemple, un peu comme on a fait au début en ouvrant ton ski vertex. Et voilà, notre pochette est prête à être décorée à l'intérieur. Ou pas si tu veux la garder comme ça. La pochette est prête. Et franchement, c'est un petit objet super pratique, assez rapide à faire et qui change de l'ordinaire. Que ce soit pour une maîtresse, un maître ou même pour toi. N'hésite pas à la décorer selon tes goûts. Si tu as aimé ce tuto, je te propose de continuer sur ta lancée avec 2 autres idées créatives. Fabriquer un petit coffret pour mettre en avant une carte ou une image. Ou alors, encore plus original, fabriquer un sac à main. N'oublie pas de mettre un like si la vidéo t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À très vite pour un nouveau tuto plein de bonnes idées.